envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectifnews.tv. Notre invité ce soir, Stéphane Mayer, directeur général de Daher, directeur général du pôle aéronautique, c'est-à-dire de Daher Socata, qui est une entreprise que vous connaissez bien, puisque vous avez été PDG de ADS Socata de 2003 à 2007, avant de rejoindre ATR. Vous revenez donc en terrain connu, pour quelle raison ? Bon, le terrain est en partie connu puisque Socata représente à peu près la moitié du pôle aéronautique du groupe Daher qui avait, avant de racheter Socata, une activité aéronautique dans le domaine de la fabrication de sous-ensembles d'avions, d'aérostructures, comme Socata, et puis également dans le domaine des services logistiques et services industriels. Et j'avais été initier les discussions entre Socata et le groupe Daher, et le projet qui avait été élaboré me semblait particulièrement intéressant. Je suis aussi également très attaché à Socata et à ses activités de petits avions. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité rejoindre le groupe Daher qui a bien voulu me faire la proposition de m'accueillir. Donc vous dirigez un groupe qui a plusieurs sites industriels, dont un particulièrement important à Tarbes. Combien de salariés et quelle spécificité pour ce site ? Dans la branche aéronautique, nous avons une petite dizaine de sites industriels en France et à l'étranger. Et le site de Tarbes est le plus important en taille. C'est sa particularité par rapport aux autres sites et que c'est là qu'on fabrique historiquement depuis 60 ans des avions, en plus de l'activité de sous-ensemble d'avions pour d'autres avionneurs. Il y a 1275 personnes actuellement sur le site de Tarbes, c'est le plus important du groupe. Et nous avons également une activité à Toulouse, ici, de 350 personnes, dans le domaine des services et de la logistique pour des clients du secteur aéronautique. Cette mission qui vous a été confiée, elle est, je suppose, de diversifier vos clients. Qui sont vos concurrents ? Alors, nous avons beaucoup de concurrents. Dans le domaine des avions, nous avons des concurrents notamment américains, puisque le marché des avions d'affaires est très américain. Donc nous avons des concurrents comme Cessna aux États-Unis, mais nous avons également Embraer au Brésil ou Pilatus en Suisse. Dans le domaine des sous-ensembles d'avions, des aérostructures, nous avons des concurrents en France comme le groupe Latéco Air, Aerolia ou Sogerma, qui sont les trois avec qui nous sommes les 4 grands fabricants d'aérostructures en France. Mais nous avons également de nombreux concurrents dans d'autres pays d'Europe, dans une industrie qui est de plus en plus mondiale. Votre produit, votre avion phare s'appelle le TBM. Quels ont été les chiffres de vente en 2010 ? Alors, 2010 est une année difficile pour le secteur de l'aviation d'affaires et nous avons livré 38 TBM 850 en 2010, ce qui est plus que ce qu'on prévoyait, plus que l'année précédente, et qui est une bonne tenue relativement par rapport à un certain nombre de concurrents. Donc une performance qui montre que le produit garde tous ses atouts pour nos clients. L'entreprise va fêter ses 100 ans. Je ne savais pas que Daher Socata, en tout cas Socata avait cette longévité. Ça sera l'occasion d'événements particuliers. Et qu'est-ce que vous voulez dire à cette occasion ? Oui, Daher Socata fête ses 100 ans d'aéronautique et ses 100 ans de construction d'avions, puisque c'est avec Socata, et qui s'appelait anciennement Morane-Saunier, une entreprise qui a été créée en 1911 et qui depuis a fabriqué 17 000 avions, qui est installée en Midi-Pyrénées à Tarbes depuis 60 ans. Donc c'est un événement qui est une grande fierté pour l'ensemble des gens qui ont vécu même une petite partie de cette histoire. Donc nous allons fêter avec nos salariés et bien sûr aussi avec nos clients au cours d'un certain nombre d'événements, des expositions thématiques, dont d'ailleurs l'inauguration a eu lieu hier à Tarbes en présence du maire. Nous aurons des événements, un grand événement à Tarbes mi-juin où nous fêterons avec l'ensemble du personnel de Tarbes le centenaire, qui sera suivi avec nos clients par des célébrations à Tarbes et pendant le salon du Bourget. Et puis également aux États-Unis, au salon d'Oshkosh, premier salon d'aviation générale au monde, là aussi avec nos clients et sur le marché qui est le premier marché du TBM et devant des milliers de pilotes américains qui regarderont cet avion avec beaucoup d'envie.
Malgré la situation difficile, en tout cas dans les mois passés de l'aéronautique, vous arrivez à poursuivre des investissements importants pour le développement de votre projet ? Le groupe Daher est un groupe qui va bientôt fêter ses 150 ans et qui a donc une vision de longévité et de pérennité de long terme. Donc les années 2009-2010 ont été difficiles, mais cependant nous avons continué à investir dans les technologies, avec notamment des machines dans le domaine des composites de placement de fibres à Tarbes, qui sont les toutes dernières technologies qui permettent d'optimiser encore le composite et de projeter l'entreprise dans le futur. Nous avons à Nantes ouvert un nouveau site industriel qui est positionné sur, là aussi, des pièces composites pour l'Airbus 350. Nous avons investi également dans nos produits en continuant d'améliorer le TBM. Et nous avons investi dans les services avec des plateformes logistiques de pièces de rechange de très grande taille. Une pour Eurocopter à Marseille, où nous gérons l'ensemble des flux de pièces, série et rechange pour le site industriel de Marignane. Et une qui n'est pas dans le domaine aéronautique, mais qui vaut la peine d'être mentionnée par sa taille, qui est dans le nord de Paris, pour le groupe Alcatel, où là aussi nous gérons l'ensemble des flux de vente et de livraison aux clients européens et africains. Quel a été le chiffre d'affaires de Daher Socata en 2010 ? Je ne suis pas encore autorisé à le dire. En 2009, il était de 744 millions d'euros. 2010, c'est une année où la baisse de l'activité a continué pendant toute première partie de l'année pour reprendre lentement à partir de la deuxième partie de l'année. Donc nous imaginons que le chiffre d'affaires sera dans des ordres de grandeur proches, voire inférieurs à ceux de l'année 2009. Dites-nous un mot pour finir de vos projets en matière d'avions d'affaires. Il y a un futur avion dans les cartons chez vous. Oui, il y a un avion qui s'intègre dans la stratégie du groupe, c'est-à-dire nous souhaitons utiliser sur cet avion nos projets de recherche et technologie, notamment dans le domaine des matériaux composites, et pouvoir faire bénéficier nos clients avionneurs de ces progrès technologiques en démontrant que nous savons faire un avion qui va utiliser ces matériaux. Nous avons également bien sûr l'objectif de faire croître notre société, notre chiffre d'affaires et en particulier son activité d'avion. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons, à côté du TBM, étudier et faire venir un autre projet et nous étudions en ce moment même un avion biréacteur d'affaires de 10 places qui avait été développé par une société allemande qui s'appelle Grob et dont le développement avait été arrêté pour des raisons de financement. Et nous avons ainsi, en ce moment, pour une période de test à Tarbes, 2 prototypes de cet avion que nous allons remettre en vol pour évaluer si les performances sont en rendez-vous, qui en parallèle des études de marché et des études économiques nous permettront de décider ou non de continuer ce projet de développement. Merci Stéphane Mayer. Avec plaisir. Envie d'entreprendre ? Volonté de réussir ? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.